Henri Désiré Nzouzi, nous commençons notre entretien avec le discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Quels sont les points essentiels, selon vous, que vous avez retenus? Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que le discours sur l'état de la nation est prévu par la Constitution, et donc le chef de l'État, une fois dans l'année, s'adresse au Parlement réuni en congrès, donc la Chambre basse, l'Assemblée nationale et la Chambre haute, le Sénat, pour un discours qui se veut à la fois une rétrospective des actes posés, des initiatives prises. On trace également des perspectives sur ce à quoi peuvent s'attendre les Congolais, la population, la nation tout entière pour les 12 prochains mois et au-delà. C'est donc un exercice convenu, c'est le tout premier exercice du genre depuis la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Et si je devais schématiser, eh bien, vous avez évidemment les incontournables questions socio-économiques, bien évidemment, questions sécuritaires, mais également les questions de développement. C'est donc un message fort que le président a souhaité délivrer en cette veille de fête de fin d'année pour à la fois remobiliser la population par rapport aux grands enjeux de l'heure et rappeler les options fondamentales qui ont été levées à la fois par le chef de l'État, mais aussi par le gouvernement, et tout cela conformément à sa vision. Et sur le plan international, comment on peut recevoir ce discours à la nation du chef de l'État? Vous savez, notre pays est agressé depuis maintenant 2021, depuis octobre 2021, le M23 avec le soutien massif du Rwanda déstabilise la partie orientale de notre pays. Vous savez que depuis cette même période, eh bien, vous avez deux provinces, en l'occurrence le Nord Kivu et l'Ituri, qui ont été placées en état de siège. Et donc, il faut, par rapport à cette situation, rappeler que ce n'est pas quelque chose de facile qui a été décidé, puisque vous savez que c'est une administration militaire qui a succédé à une administration civile. C'est un mal nécessaire pour créer les conditions d'un retour à la paix. C'est aussi un signal fort à la communauté internationale pour qu'elle puisse, au fond, se saisir d'un problème pour lequel, il faut bien l'admettre, elle a parfois tendance à se défausser ou à se déresponsabiliser. C'est quelque chose qui nous préoccupe au premier chef, et il était important, évidemment, que le président puisse rappeler à la fois les objectifs qui sont poursuivis par notre armée, c'est-à-dire une restauration de l'autorité de l'État dans les zones concernées, un retour à la paix, afin que les populations civiles, les personnes déplacées puissent aspirer à la fois à une vie meilleure et surtout faire l'économie de souffrances qui n'ont que trop duré. Nous allons aller à la régie, suivre un extrait sur le discours concernant l'état de la nation du chef de l'État, et nous revenons après. Consomme ces denrées chaque jour. Ce geste a pour but principal d'alléger le coût de la vie et de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision